Bonjour à tous, c'est un numéro un peu spécial que nous vous présentons aujourd'hui puisque nous allons nous consacrer à l'aviation et au sport aérien. Cambrai, on le sait, qui est une terre en tout cas très réputée en la matière avec de nombreux personnages clés comme Louis Blériot. Et justement, nous allons vous faire découvrir les deux clubs qui se trouvent ici sur l'aérodrome de Nierny, le club de vol à voile avec Philippe Kiosson dans un premier temps, mais aussi l'aéroclub Louis Blériot. On y va. Voici maintenant avec le président du club de vol à voile de Cambrai, Philippe Kiosson. Bonjour. Bonjour Marine. Alors, est-ce que vous pourriez me présenter l'activité, les différentes spécialités que vous exercez au sein de votre club ? Oui, les spécialités, comme dit notre nom, vol à voile, c'est planeur, ça veut dire planeur. Alors tout d'abord, bien sûr, l'activité du planeur, pour lequel aujourd'hui on a environ 80 membres dans le club et on fait une activité qui commence habituellement en mars et qui va se poursuivre jusqu'en octobre. Alors justement, combien de membres au total dans le club ? Dans le club, actuellement, exactement 73 membres, 73 licenciés. Donc c'est une activité qui peut être pratiquée à partir de 14 ans et pour lequel on a un lâcher possible à 14 ans seul à bord. Le brevet n'interviendra qu'à 16 ans. Voilà. On fait des stages. Voilà, on fait des stages de 3 jours. Alors c'est justement une de vos nouveautés ici, c'est justement de proposer ces stages pour tous. Voilà, c'est un petit peu les nouveautés, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens avaient des périodes un petit peu condensées pour prendre du temps de loisir. Et donc on va proposer cette année des formules en planeur qui seront des formules de 3 jours de stage, qui ne sont pas forcément des stages de 3 jours consécutifs, mais des 3 jours dans l'année, ainsi que des formules à 6 jours également. Voilà. Et alors, quelles sont les autres actualités pour le club de vol à voile de Cambrai ? Alors les autres actualités, au-delà de la pratique sportive, la formation, eh bien, cette année on a un événement un peu exceptionnel qui est la sélection régionale la section interrégionale au championnat de France. Et donc pour cette sélection interrégionale, c'est la participation de à peu près entre 25 et 30 candidats de la région Nord-Pas-de-Calais qui vont venir faire ici des courses de planeurs, des courses de vitesse, puisque les circuits planeurs peuvent se faire entre, je dirais, 100 et 500 km. Donc sur des circuits en triangle, par exemple, de 500 km, c'est celui qui va le plus vite qui gagne. Et donc voilà en quoi consistera la sélection au championnat de France. Donc vous allez nous faire découvrir tout d'abord l'ULM. Alors c'est vrai qu'on peut avoir le planeur, pardon, et c'est vrai qu'on peut avoir justement une appréhension qu'on a l'image d'un planeur assez vieillotte entre guillemets, mais en fait non, aujourd'hui vous avez du matériel beaucoup plus sophistiqué. Oui, le planeur, c'est certainement aujourd'hui l'un des appareils, je dirais, qui vole, qui est une des machines les plus abouties, qui est les plus fines, puisque proportionnellement parlant, comme son nom l'indique, un planeur est capable de planer à peu près de manière à peu près 7 à 8 fois supérieure à celle d'un avion, ce qui fait que quand les gens disent qu'il n'y a pas de moteur, c'est plutôt un avantage, puisque même s'il n'y a pas de moteur, on plane. Très bien, eh bien, merci beaucoup, nous allons découvrir ça tout de suite. En attendant d'embarquer, je vous propose de regarder le Flash Info. Au théâtre de Cambrai, une comédie policière Final Grey, montée et jouée par le Manteau d'Arlequin. Prix d'entrée 5 €, rendez-vous le dimanche 16 mars à 16 h. L'association de jumelage Cambrai-Sézine tiendra à la maison de quartier Sarroc son assemblée générale le 21 mars à 18 h. Sachez aussi que l'association organise un voyage en Pologne en août prochain. Pour tout renseignement, téléphonez au 03 27 83 68 36. Un spectacle improvisé autour du livre dans le cadre de la semaine de la langue française à la médiathèque de Cambrai avec les comédiens de la Ligue d'improvisation française du Nord-Pas-de-Calais. Une performance à ne pas manquer le mardi 18 mars à 19 h. Rendez-vous au 2 rue des Archers. À suivre dans le cadre du festival Andy Arts, un spectacle enfant avec du théâtre, de la danse, de la musique et du cirque au rendez-vous. 2 représentations le jeudi 20 mars au théâtre de Cambrai à 10 h 30 et 14 h. Enfin, pour clore cette page culture, une exposition au musée de Cambrai qui débute demain samedi 15 mars et qui durera jusqu'au 8 juin prochain sur le peintre Henri Le Sidaneur. Dans le cadre de l'opération 5000 enfants en vacances, le Lions Club Cambrai Louis Blériot organise une avant-première au cinéma Le Palace du film De toutes nos forces, tarif unique de 10 € au profit des enfants défavorisés du Cambrésis. Rendez-vous le 25 mars à 20 h, réservation possible au cinéma Le Palace Cambrai.
Et pour terminer ce Flash Info, le sport et le volleyball. En Pro B, Cambrai reçoit Salle Vampoule, Avignon à 20h demain samedi 15 mars. Et pour conclure, le futsal, Cambrai recevait Anzin, Salle Liberté, et a remporté une belle victoire dédiée par son président à un de ses joueurs hospitalisés. Victoire de Cambrai Futsal contre Anzin, 8-5. Un très bon match, très belle combativité, un bon esprit d'équipe. Et on remercie les supporters d'être venus nombreux pour nous supporter. Et on espère qu'ils reviendront encore par la suite. Voilà, merci. Je vais rajouter qu'on est très fiers de l'équipe. Après une belle victoire à Denain qui nous fait recroire au titre maintenant, ça va être difficile, mais il nous reste 6 matchs et 6 finales. Et donc ça sera une bonne victoire et de bon augure pour la suite. Petite dédicace à Salah Ziani qui est à l'hôpital. On lui souhaite un bon rétablissement au nom de tous les joueurs, tous les dirigeants et tout le club et tous les supporters. Voilà, pour toi Salah, bon rétablissement. On retrouvera le futsal la semaine prochaine pour un reportage complet. Et bien maintenant que nous en avons terminé avec un vol en planeur, en tout cas un vol vraiment très agréable. Alors c'est là vraiment que le mot planeur prend tout son sens. On est vraiment en train de planer vraiment en apesanteur tranquillement. Oui, tout à fait. Un planeur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une machine extrêmement stable de par son envergure. Et donc on fait des vols extrêmement, je dirais, oniriques dans la relaxation et dans la détente. Tout à fait. Et donc maintenant on va passer à l'ULM, donc une activité qui est vraiment très complémentaire pour vous, essentielle en tout cas aujourd'hui. Oui, elle devient très complémentaire. Tout d'abord parce que maintenant les ULM remorquent les planeurs, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc nous avons acquis un ULM que vous avez derrière vous et qui est un ULM de dernière génération. C'est une machine qui peut aussi bien remorquer les planeurs que faire du voyage et on forme au brevet ULM. Nous avons formé cette année 5 pilotes ULM et donc c'est notre vocation aujourd'hui de développer la partie ULM de notre association. Alors en ULM, combien est-ce qu'on peut parcourir de kilomètres? Vous disiez par exemple que c'était assez simple entre guillemets de pouvoir faire un aller-retour Cambrai jusque le Touquet ou ailleurs, même très loin, même pour partir en vacances. Tout à fait. Pour vous donner une idée, cette machine qui va souvent au Touquet, parce que les pilotes aiment souvent aller au Touquet, c'est une machine qui met 35 minutes pour être au Touquet. Voilà, donc ça va très très vite. Elle vole à 240 km/h. Elle a une autonomie de 1000 km, donc on n'est pas limité pour aller au Touquet. Donc voilà ce qu'on fait avec un ULM. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant tester pour vous l'ULM. Eh bien, merci beaucoup Philippe Kiosson en tout cas pour cette découverte de l'ULM et du planeur. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants sur le site de l'UAC. Mais en attendant, notre nouvelle rubrique sur les commerces à Cambrai. Merci beaucoup Philippe. Dans le cadre de cette nouvelle rubrique, MacPlus est allé à la rencontre de Christian Hiller, directeur de l'ARP. Nous lui avons demandé comment cette idée de créer un comptoir à soupe rue Saint-Carnot lui était venue. Cette idée, elle est venue très simplement puisqu'il n'existe pas de bar à soupe à Cambrai et notre association qui a pour mission d'héberger et d'insérer professionnellement des personnes peut ouvrir de ce type d'activités qui sont sur un plan légal des ateliers d'adaptation à la vie active. Donc nous avons une repasserie qui s'appelle l'Affaire à repasser, Grande Rue Vanderburg, et nous avons ouvert ce commerce qui est un bar à soupe d'insertion pour accueillir le grand public et pouvoir leur offrir des soupes et des salades du lundi au vendredi le midi.
Alors il y a deux moniteurs qui encadrent des stagiaires qui sont des personnes en insertion. Donc il y a en tout 6 stagiaires. Ce sont des personnes qui sont sans qualification, éloignées de l'emploi. Et nous avons donc 2 moniteurs, Monsieur Philippe Viss et Monsieur Gérard Denimal, qui encadrent ces publics. Donc le matin, vers 8 heures, les soupes, tous les matins, sont confectionnés par ces personnes. Et à partir de 11h30 midi, le commerce est ouvert pour vendre ces soupes. Nous avons un menu à 6,50 € qui comprend donc une soupe ou une salade, une tartine grillée, un yaourt et possibilité de boire également un café, de l'eau ou des jus de fruits. Alors le partenaire privilégié, c'est l'État, puisque l'État délivre un agrément au titre de l'atelier d'adaptation à la vie active. Le Conseil général, à travers Nicolas Ziegler, le Conseil général qui nous a versé un financement spécifique, la ville également, et nous avons une vingtaine d'entreprises qui ont mis à disposition du personnel, du mobilier, des moyens financiers. Je peux citer l'entreprise d'Anjouenco sur Rivuy, mais aussi la maison de marque, le restaurant, qui a formé nos stagiaires aux questions d'hygiène, de sécurité alimentaire, également aux services en salle. La particularité de ce projet, c'est que l'apport des entreprises à ce projet représente à peu près 50 000 € et il y a 5 restaurateurs parmi nos partenaires privilégiés. On se trouve maintenant sur l'aéroclub Louis Blériot avec sa présidente Anne-Isabelle Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors pour parler justement de ce qu'il se fait ici, qu'est-ce que vous proposez comme activité sur l'aéroclub de Louis Blériot ? Alors l'aéroclub Louis Blériot propose essentiellement de l'activité vol-moteur, c'est-à-dire des avions et des ULM. Donc nous avons 6 machines, donc 5 avions et un ULM. Et nous volons depuis maintenant un certain temps, puisque l'activité existe maintenant sur le terrain depuis les années 30, plus exactement 1935. Nous avons 140 membres, pas mal d'élèves, je dirais qu'il y a bien un tiers d'élèves qui apprennent à piloter, et ensuite des gens qui continuent après le brevet à piloter pour le loisir. Alors est-ce que ce sont essentiellement des Cambrésiens qui viennent ici voler ? Oui, nous drainons essentiellement le bassin du Cambrésis, mais il y a des gens qui viennent un petit peu plus loin aussi, mais le gros de la troupe, c'est les Cambrésiens. Donc à peu près 140 Cambrésiens qui apprennent, ou en tout cas qui sont passionnés de l'aviation. Alors concernant votre club toujours, donc Louis Blériot, quelles sont les actualités en ce moment ? Le vol de nuit peut-être ? Oui, donc nous faisons du vol de jour et du vol de nuit. Donc là, en hiver, on a la possibilité de faire du vol de nuit, ce qui est exceptionnel en France pour un aéroclub, grâce à un système de balisage que nous avions récupéré de la base aérienne 103 qui a malheureusement fermé. Cette activité, nous la proposons tous les samedis soirs. Nous ne le faisons qu'en hiver pour éviter les nuisances aux riverains, pour ne pas voler trop tard, bien sûr. Et ça plaît énormément aux membres. Toutes les soirées, nous organisons du vol de nuit. Nous faisons entre 4 et 10 heures de vol, ce qui est relativement conséquent. Et ça doit être quand même en plus assez impressionnant de vous voyager jusque où comme ça la nuit, vous volez au-dessus de Cambrai principalement ? On peut faire de tout, on peut faire du vol local, voir les lumières du Cambrésis, mais on peut aller sur différents terrains, aller à Lille, aller à Rouen, aller à Valenciennes. Alors on est simplement limité pour aller se poser sur les terrains par le fait que les terrains doivent être équipés aussi vol de nuit, donc avoir un balisage. Donc tous les terrains ne permettent pas de nous accueillir, mais les grands terrains comme Lille, Valenciennes, Rouen peuvent le faire. Et donc combien d'avions est-ce que vous disposez ici ? Alors nous avons 5 avions et un ULM. Très bien. Eh bien, nous allons peut-être justement en profiter pour faire un petit tour à bord de cet avion qui se trouve juste derrière nous, donc qui est assez atypique quand même. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors c'est un Piper J3, c'est un avion historique en fait, puisqu'il date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un avion d'observation à l'époque. Et donc le club l'a depuis un certain nombre d'années maintenant, et nous l'avons récemment refait à neuf. Et vous voyez qu'il a été décoré à l'occasion du meeting Tiger Meet qui a eu lieu ici il y a quelques années. Donc il est tout neuf. Eh ben, un bel avion, en tout cas, on peut dire un avion de collection même, avec lequel nous allons pouvoir aller voler. Merci beaucoup Anne-Isabelle. Merci. Eddy qui est pilote. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors déjà, comment est-ce que tu as procédé pour devenir pilote ? Quel diplôme est-ce qu'il faut passer ? Comment ça se passe ? Alors moi je me suis inscrit lorsque j'étais au collège, donc ça fait 10 ans et demi maintenant que je pilote. En France on peut piloter à partir de l'âge de 14 ans. Donc c'était une démarche personnelle parce que je voulais en faire de l'aviation mon métier. Donc maintenant je suis militaire et je pratique pour l'aéroclub des vols de présentation lors de différentes manifestations aériennes dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors comme nous l'a dit Anne-Isabelle tout à l'heure, c'est quand même un avion assez spécial que tu pilotes ici. Quel effet ça fait au final de conduire un avion comme celui-ci qui date quand même d'il y a un sacré nombre d'années ? Alors oui, c'est un avion de 47, donc par rapport à un avion moderne, on va dire que les avions modernes sont des bus.
Et cet avion, c'est un petit peu la 2 chevaux des avions. Donc voler lentement et en ressentant beaucoup plus les actions du pilote, vous allez vous rendre compte que c'est totalement une autre façon de voler, une autre dimension. Eh bien, allons-y. Allez. Donc je vais vous laisser vous installer. Venez. Donc pour vous installer, il faut être assez souple encore. Donc il y a plusieurs écoles. Là, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre pied gauche ici, de mettre votre main sur les tubes à l'intérieur de l'appareil et de lancer votre jambe devant le siège. Ça va aller. Donc oui, ça va aller, nickel. Faut laisser toujours une jambe de chaque côté du manche. Et par contre, il ne faudra pas mettre vos pieds sur les petites pédales qu'on voit ici. C'est les freins. Voilà. Non, je laisse prendre la ceinture de ce côté-là. La ceinture de l'autre côté. Faut juste serrer un tout petit peu ici. Philippe Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'aéroclub Louis Blériot. Alors nous allons parler maintenant des vols de nuit, donc c'est assez exceptionnel dans le Cambrésis. C'est non seulement exceptionnel dans le Cambrésis, puisqu'il n'y a qu'un aérodrome dans le Cambrésis, mais c'est surtout exceptionnel en France, puisqu'il y a très peu d'aéroclubs qui font cette activité, en effet. Alors justement, comment ça se fait qu'il y ait aussi peu d'aéroclubs qui fassent cette activité? Comment est-ce qu'ici à Cambrai, vous avez réussi à pouvoir mettre ça en place? Eh bien, d'abord, c'est grâce à nos amis qui étaient sur la BA 103, puisqu'il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, j'avais récupéré, avec le chef pilote de l'époque, le balisage de secours de la BA 103. Et cette année, enfin l'année dernière, puisque la BA 103 malheureusement a fermé, grâce au colonel Gernet, qui était le patron de la base, on a récupéré un balisage américain un peu plus moderne qu'on est en train de remettre en état et qui nous permet de faire cette activité qui est très importante pour nous. Puisque j'imagine que ça demande beaucoup de réglementation, c'est pas pareil forcément qu'un vol de jour. Alors c'est non seulement une réglementation, il faut une autorisation de la Direction Générale de l'Aviation Civile dont on dépend, pour faire du vol de nuit, qui vient contrôler nos balises et ensuite les pilotes doivent être formés au vol de nuit, avoir leur qualification au vol de nuit et doivent l'entretenir pour pouvoir justement continuer à faire cette pratique. Et depuis combien de temps est-ce que c'est mis en place ici? C'est assez récent? Non, on a commencé en réalité il y a une vingtaine d'années quand on a récupéré le matériel. Ensuite, le matériel a vieilli, donc il a fallu attendre de remettre en état. Et aujourd'hui, on l'a modernisé grâce notamment aux fameuses lampes LED. Donc ça se voit bien. Par exemple, si on a l'occasion un jour de voler ensemble, je pourrais vous emmener à Valenciennes où c'est tout automatique. Nous, ce n'est pas automatique. Vous voyez qu'en ce moment, il y a une équipe qui est en train de mettre les balises portatives. Et peut-être qu'un jour, ce sera automatique. On peut l'espérer si l'aérodrome prend de l'ampleur. Alors justement, en parlant de l'aérodrome ici, donc sur le site de Nierny, qui va s'agrandir, surtout grâce à de nouvelles activités, le golf notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ici pour l'aéroclub? Est-ce que c'est un plus? Alors, la configuration qui va être faite de l'aérodrome demain, avec les panneaux solaires, avec une zone de loisirs, avec le golf, pour nous, c'est tout à fait profitable. C'est profitable à plus d'un titre, parce que du coup, Nierny, enfin l'aérodrome de Cambrai-Nierny devient une zone de loisirs. C'est déjà notre activité, donc ce n'est que du positif. Et le golf va certainement permettre d'augmenter l'intensité des vols venant d'extérieur, puisque des golfeurs pourront venir, puisque c'est un 18 trous d'Angleterre, c'est pas très loin, c'est voilà, à moins d'une heure de vol en avion pour faire un parcours et puis ensuite repartir. Donc oui, l'activité va être intéressante et du coup, la piste demain sera certainement appelée à être peut-être rénovée ou agrandie, selon la taille des avions qu'on voudra bien y accueillir. Très bien, bien, merci Philippe. Et puis nous allons attendre quelques instants, le temps que la nuit tombe bien correctement. Et nous allons vous proposer une petite découverte de Cambrai la nuit en vol.
Et c'est ainsi que s'achève ce numéro spécial sur l'aviation. En tout cas, 2 très bons moments passés ici avec l'aéroclub Louis Blériot et le club de vol à voile en tout cas. Et puis le site de Nierny, ici l'aérodrome qui est également voué à devenir vraiment une terre de divertissement familial avec également le futur golf qui va venir s'installer ici. Donc les loisirs aussi bien pour l'aviation mais également en tout cas en ce qui concerne la famille. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis pour aujourd'hui. À bientôt.